Bonjour, une courte vidéo aujourd'hui, juste pour faire le point sur les quatre erreurs qu'on peut faire quand on veut vendre un bien immobilier, quand on veut vendre une maison. En général, quand on va vendre sa propre maison. Alors la première, c'est ignorer ce qui plaît au plus grand nombre. C'est-à-dire que votre maison, vous devez la vendre et vous devez avoir le maximum de visites. Vous devez avoir le maximum de personnes qui viennent voir à quoi ressemble votre maison et qui viennent comme candidat potentiel. Il faut savoir d'abord que ce n'est pas uniquement parce qu'une maison plaît sur les photos, sur un site internet, que les gens se déplacent. Pardon, qu'elle va être vendue. Les gens se déplacent parce que les photos leur plaisent, et puis après c'est quand ils viennent qu'ils vont décider s'ils l'achètent ou pas. Mais c'est sur place vraiment que le coup de cœur va pouvoir se créer, pas nécessairement sur les photos. Donc les photos, il faut qu'elles plaisent au plus grand nombre, il faut qu'elles soient standards, il faut qu'elles soient neutres, que ce soit une décoration Ikea, comme on a l'habitude de dire. Cette décoration, c'est peut-être pas la vôtre, c'est peut-être pas chez vous, c'est peut-être pas votre goût. Peut-être que vous préférez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Mais dites-vous bien que plus c'est personnalisé, plus ce sera difficile pour les personnes qui veulent acheter de pouvoir se projeter dans votre maison, de pouvoir imaginer leur personnalisation à eux. Plus c'est standard, plus ce sera facile pour eux de se projeter et donc d'imaginer leur propre décoration, leur propre mobilier dans votre maison. Et tant qu'ils ne s'imaginent pas avec leur bien dans votre maison, vous ne vendez pas votre maison. D'accord? Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est proposer un prix trop élevé. Et surtout, plus que ça encore, c'est de vouloir garder ce prix malgré tout. C'est de continuer, c'est de ne pas baisser assez rapidement son prix. Garder un prix trop élevé pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois même, je vois ça même pendant 6 mois hein, dans certains cas. Mais garder un prix trop élevé pendant trop longtemps, au-delà d'1 mois, je dirais, au-delà même de quelques semaines, au bout de 2 semaines, il faut bouger. Si vous n'avez que 3, 4 visites après 2 semaines, c'est que le prix est trop élevé, il faut diminuer votre prix. C'est ralent, c'est peut-être pas le prix que vous voulez, c'est peut-être pas le prix que vous avez payé pour votre maison, mais si vous restez à ce prix-là, vous ne la vendrez pas. Attendre un coup de cœur comme ça, après plusieurs semaines, si vous n'avez pas assez de visites, si vous n'avez pas reçu d'offres après quelques semaines, c'est illusoire. Oui, bien sûr, ça peut arriver. Bien sûr, on ne sait jamais. Mais en attendant, le jour où la personne va arriver, la personne qui a un coup de cœur va arriver chez vous, vous aurez tellement peur et vous aurez tellement attendu pour cette vente que si vous propose un prix trop bas, vous accepterez ce prix-là. L'important, c'est de connaître le marché. C'est de pouvoir savoir à l'avance quel est le prix approximatif auquel la maison va partir. C'est de pouvoir savoir que le prix que vous proposez, trop élevé, ça veut dire quoi? Un prix trop élevé, ça veut dire que pour le même prix, une personne peut avoir des biens qui lui plaisent plus, des biens avec plus d'avantages, avec plus d'intérêt, un plus grand jardin, un garage plus intéressant, une décoration plus neutre. Oui, comme je l'ai dit au premier point, la décoration doit être neutre, ou sinon c'est difficile de vendre. Donc voilà, ne pas connaître le marché et attendre trop longtemps avec un prix trop élevé, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est faire trop peu de pub. C'est-à-dire qu'on voit encore aujourd'hui des maisons, des appartements, des biens qui sont vendus avec juste une affiche sur la clôture, une affiche sur la fenêtre. Ce n'est pas comme ça qu'on vend un bien immobilier, ce n'est pas comme ça qu'on touche assez de monde. Même si vous êtes dans un endroit très fréquenté, et encore moins si vous n'êtes pas dans un endroit très fréquenté. Aujourd'hui, les biens immobiliers se vendent par Internet. Alors en Belgique, on a beaucoup de chance parce que c'est un marché particulier. Il y a Imoweb qui a 80-90% du marché de vente de biens immobiliers. Si vous êtes sur Imoweb, c'est suffisant. Dans les autres pays francophones, que ce soit en France, en Suisse, au Canada, il y a plusieurs acteurs de taille raisonnable, eh bien, il faut être sur les 3 ou 4 plus gros acteurs. Il faut aller chercher, il faut payer 3 fois, 4 fois l'annonce. Oui, ça vaut la peine. Vous allez payer 50, 100 euros, d'accord? C'est le prix habituel. Fois 2, 3 ou 4, suivant le nombre de sites que vous choisissez. Mais vous vendez un bien qui fait 100, 200, 300 000 euros, d'accord? Donc 100 euros, c'est un millième, au maximum 1 millième de votre bien. Vous investissez 1 millième dans la communication pour vendre votre bien. Ce n'est rien du tout, c'est ridicule. Il faut le faire, d'accord? Je ne dis pas d'aller sur tous les sites, il y a quelques sites qui ont très peu d'audience, qui ont des audiences qui ne sont pas chez vous. N'allez pas publier sur un site canadien si vous êtes en France et n'allez pas publier sur un site qui est très actif dans le nord si vous êtes dans le sud de la France, hein, ou même chose en Suisse. Mais ça vaut la peine de pouvoir publier sur les sites et d'être certain d'être présent en fait sur 80-90% du marché, d'accord ?
Ça, c'est très important, faire suffisamment de pub. Éventuellement, prévoir une banderole pour mettre sur votre maison. C'est aussi quelque chose qui marche pas mal s'il y a suffisamment de passages là où vous habitez. S'il n'y a pas suffisamment de passages, mettre des flèches dans les rues, c'est quelque chose qui se fait encore couramment et qui marche plutôt bien. Parce que malgré tout, c'est vrai que les gens qui passent régulièrement dans votre quartier sont plus susceptibles d'acheter que les gens qui n'y vont jamais. D'accord ? La quatrième erreur, qui est liée à la deuxième, c'est négocier sans négocier, c'est-à-dire juste accepter trop rapidement un prix trop bas. Et ça arrive dans deux cas, c'est quand, en réalité c'est un seul cas, c'est quand on a peur de ne pas vendre, quand on a peur de perdre le client, et les deux cas que je voulais dire, les deux situations, c'est soit qu'on ait démarré à un prix trop élevé et qu'il faut trop de temps, ça fait trop de temps qu'on attend, donc on descend trop vite, on accepte trop vite, soit on ne connaît pas le prix du marché, on a une première offre, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où elle vient, on a peur de la rater. Non, vous devez connaître le marché, vous devez savoir à quel prix votre bien va se vendre, donc à quel prix se vendent les biens équivalents, à quel prix se vendent les biens qui sont mieux que le vôtre, à quel prix se vendent les biens qui sont moins bien que le vôtre. Comme ça, vous savez à quel prix le vôtre peut partir. Et si on vous propose un prix trop bas, vous devez dire non. Si on vous propose un prix dans le marché, vous devez dire oui, même si c'est plus bas que ce que vous auriez espéré. D'accord ? Donc, la peur de perdre un client, négocier sans négocier, c'est la quatrième erreur. Je répète les 4 erreurs. Oubliez de vouloir plaire au plus grand nombre. Trop personnaliser sa maison, c'est l'équivalent. Proposer un prix trop élevé et le maintenir trop longtemps, c'est la deuxième erreur. Trop peu communiquer, trop peu montrer qu'on a un bien à vendre, c'est la troisième erreur. Et la quatrième erreur, avoir peur de perdre un client, négocier sans négocier. Voilà, ce sont les 4 erreurs qu'on peut faire quand on veut vendre une maison. Je fais cette vidéo-là pour vous aider. Peut-être qu'elle vous suffira, peut-être que ça débloquera votre vente et que en appliquant ces conseils, en corrigeant ces erreurs si vous en avez commis l'une ou l'autre, vous pourrez vendre votre bien, votre maison, votre bâtiment. Si ça ne marche pas, on est disponible. On étudiera avec vous la première chose, moi c'est comme ça que je travaille, la première chose, j'étudie le marché en détail, j'étudie précisément, je trouve 10-15 biens qui sont dans votre région, qui ressemblent aux vôtres et avec lesquels je peux comparer les prix. Si je n'ai pas les mêmes biens que le vôtre, je cherche des biens qui sont plus chers, des biens qui sont moins chers pour pouvoir voir exactement où se situe le vôtre, à quel prix se situe le vôtre. Et après, on part plus cher. Bien sûr, je ne dis pas qu'on doit vendre au prix du marché, d'accord, pile au prix du marché, on démarre un peu plus cher, on essaye d'aller chercher un peu plus que ce qui est disponible, que ce qui est possible. Et si ça ne va pas, si on n'a pas assez de visites, très vite on va corriger, très vite on va diminuer. Un bien immobilier, dans 85-90% des cas, peut se vendre en un mois. J'ai toujours vendu, les biens immobiliers que j'ai vendus, je les ai toujours vendus à un mois, sauf quand je savais dès le départ que c'était trop cher, soit parce que le client voulait le vendre trop cher, et là ça traîne, et je peux vous dire qu'en général ça ne marche pas. Soit c'était des biens très particuliers, ça peut arriver sur des biens qui sont trop spéciaux, effectivement, mais là je parle de biens vraiment très spéciaux. Si on parle de maison, de logement, on n'est pas dans ce cadre-là. Voilà, je vous invite à nous contacter si vous voulez un coup de main de notre part. C'est par email, on vous expliquera nos tarifs, on vous expliquera comment on fonctionne. On fonctionne avec des agents immobiliers reconnus, d'accord, mais on s'occupe, nous, de toute la partie étude. Parce qu'on ne veut pas qu'un agent immobilier vienne en direct chez vous et vous dise « je vais vous faire des miracles, je vais vous vendre la maison 20%, 30% plus cher que le prix du marché » ou « votre maison vaut autant alors qu'elle ne les vaut pas ». Parce qu'alors vous vous faites piéger et vous traînez des mois. Et puis après 6 mois, l'agent immobilier vous dit, ce sont des contrats de 6 mois, après 2 ou 3 mois, l'agent immobilier vous dit, ok, il faut diminuer le prix, c'est le marché qui est mauvais, ce sont toutes des excuses, d'accord ? Un agent immobilier connaît son marché, il peut se tromper de quelques pourcents, 3, 4, 5%, on ne sait pas définir un prix précis, ça reste un marché d'intérêt. Mais il ne sait pas se tromper de 10-15%. S'il se trompe de 10-15%, il est peut-être très mauvais, ou c'est volontaire, c'était pour avoir le contrat et pour que vous signiez chez lui et pour lui pouvoir avoir sa commission. Ça va ? Voilà, je vous remercie. Bonne journée.